Economia, c'est à partir de 18h30. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur du tourisme qui a été touché de plein fouet par la crise du coronavirus dans le monde, mais aussi au Maroc. Alors, nous faisons le point avec notre invité, professeur Hicham Atouche, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V de Rabat. Il est également coordonnateur master spécialisé ingénierie touristique. Voilà, donc il va répondre à nos questions concernant votre rendez-vous hebdomadaire sur Chaîne Inter. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur du tourisme. Alors, le secteur du tourisme a été touché de plein fouet par la crise du coronavirus. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, estime que la crise sanitaire ferait perdre l'équivalent de 5 à 7 années de croissance à l'industrie touristique. La pandémie du coronavirus entraînerait toujours, selon l'OMT, une chute des visites touristiques mondiales de 20 à 30% en 2020. L'Organisation mondiale du tourisme estime les pertes entre 300 et 450 milliards de dollars à cause de la diminution des rentrées touristiques au Maroc. Le tourisme est certainement l'un des secteurs les plus durement touchés par les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Un coup dur pour l'économie marocaine eu égard au poids de ce secteur d'activité dans le PIB national. Alors, comment gérer le secteur du tourisme face à cette situation? Réponse de notre invité, professeur Hicham Atouche, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Mohamed V de Rabat. Il est également coordonnateur master spécialisé ingénierie touristique. Professeur Atouche, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous également. Alors, frontières fermées, avions au sol, population confinée, hôtels paralysés. Pour l'industrie touristique, le coût asséné par cette crise du Covid-19 est rude et sans précédent. Comment on peut évaluer la situation actuelle du secteur du tourisme? Ok, merci madame tout d'abord et ravi de partager avec les auditrices et les auditeurs de la radio chaîne interne de la CNRT. Parler d'évaluation, à mon sens, c'est trop dit aujourd'hui. Disons plutôt que l'on va essayer de dresser quelques constatations relatives à la crise du Covid-19 qui a pris de court tout le monde. Tout d'abord, pour les professionnels, c'est le chaos et autant de questions que de réponses, ce qui ne les a pas empêchés de faire quand même dans les quatre coins du Maroc des initiatives citoyennes et solidaires d'envergure, en mettant par exemple à la disposition du ministère de la Santé jusqu'à hier un total de 10 178 chambres. Par ailleurs, comme vous l'avez déjà signalé, dans l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, dans son baromètre datant de mai 2020, il avait estimé effectivement que les pertes dans les meilleurs scénarios pour le tourisme mondial seraient de l'ordre de 60% de chute et dans un scénario pessimiste, ça serait de 80%. Autrement dit que le tourisme international va subir de plein fouet la crise coronavirus. Et la seule solution plausible à l'œil de l'Organisation mondiale toujours, c'est un peu le tourisme interne si l'on tient compte bien évidemment les mesures sanitaires. Si vous me permettez de revenir à la situation au Maroc, la crise est encore en pleine configuration et il est difficile de l'évaluer comme je l'avais déjà signalé puisqu'il est multidimensionnel, sachant que les avions sont cloués au sol et les établissements touristiques sont fermés et toute évaluation serait une pure spéculation. Les quelques évidences que j'ai pu relever en suivant un tout petit peu l'évolution du secteur depuis mars, c'est que déjà la contribution des 7% au PIB national est en péril. Donc, même si le secteur reprend un peu tardivement cette année, sa contribution ne sera pas pour autant dans les 7%. En outre, Madame la ministre, dans une interview avec l'un des journaux,
de la place avait signalé que les 750 000 emplois de ce secteur sont fortement menacés, tout en soulignant pour elle que seulement 126 000 salariés qui sont déclarés à la CNSS. Ce qui signifie que il y a déjà 624 000 emplois et personnes qui n'ouvrent pas droit aux aides de l'État, faute de déclaration ou dans la meilleure des situations, ils ont pu peut-être bénéficier des aides qui ont été adressées au secteur informel. Pour 2020, en termes de devises, de perte de devises, l'estimation est aux alentours de 7 milliards de dollars, en tenant compte de 1 milliard que le secteur avait déjà réalisé durant les mois de janvier et février, puisque mars, il n'y a pas eu grand-chose. Sans compter bien évidemment les autres pertes liées au secteur de l'artisanat, au secteur du transport aérien. Pour, par exemple, la Confédération nationale de tourisme, il estime déjà les pertes à l'horizon de 2022 à quelque chose comme 14 milliards de dollars. En bref, pour clôturer pour cette première question que vous m'avez adressée, les constats apparents déjà, c'est la chute des chiffres d'affaires qui sont à sec, surtout pour les structures d'hébergement classées. L'activité de l'animation n'est pas pour demain. Les segments de tourisme d'affaires, sportifs et également culturels risquent de ne pas reprendre très rapidement. Le seul segment, disons, qui arrive à s'en sortir, mais avec difficulté, c'est celui des restaurants avec les livraisons à domicile et en utilisant le e-commerce. En outre, il faut ajouter que les investissements à venir sont à geler et que le Trésor du Royaume compte déjà les pertes en termes de recettes d'impôts et de taxes. Bref, la fermeture qui était forcée pour certains établissements ou disons pour d'autres, il y avait un arrêt temporaire. L'heure n'est qu'aux aides aux salariés, à l'allègement du fardeau des dettes bancaires et des charges sociales CNSS et au crédit garanti par la Caisse centrale de garantie. D'accord. Alors, monsieur, professeur Hattoche, justement, des initiatives ont été prises pour relancer le secteur du tourisme. Alors, comment pensez-vous qu'il faut gérer cette crise et quelles sont les possibles voies pour en sortir, pour sortir de cette crise ? Ok, merci. C'est une question, disons, très pertinente, surtout que le Maroc compte beaucoup sur son secteur touristique. À mon sens, et je suis d'avis de beaucoup d'acteurs et d'opérateurs, une recette miracle n'existe pas. Néanmoins, on peut chercher des clés de succès sous-secteur par sous-secteur, branche par branche et cas par cas. La mission n'est pas aussi évidente car il faudra trouver un équilibre également au fil du rasoir entre la dimension économique et la dimension sociétale. J'avais déjà signalé que beaucoup d'emplois risquent d'être perdus, l'État perd déjà sur le plan des recettes fiscales et ainsi de suite. Donc, on a besoin d'un management, je dirais, de crise qui dépendra beaucoup de l'évaluation qui est difficile à réaliser dans une situation de turbulence et de haute voltige. Et toutefois, on a besoin à ce moment-là et dans ces moments-là difficiles d'une forte transparence, d'un engagement et des synergies, des efforts des parties intéressées, sans attentisme des aides de l'État. Parce que l'attentisme, quand on peut se prendre en charge, et je parle bien évidemment de tout opérateur qui peut se prendre en charge, ne serait pas une bonne attitude. Il s'agit donc de se resserrer davantage les coudes. À ce niveau, je salue l'initiative d'un organisme particulier qui n'était autre que la Confédération nationale du tourisme, qui a pris le devant en mettant à l'avant son Tourisme Act.
Et dans cet acte-là, ils ont essayé d'étudier un peu la situation, de dresser les possibilités pour maintenir l'outil de production, sauvegarder les emplois et plus particulièrement de mettre un plan sectoriel de relance qu'ils ont estimé à 1,7 milliard de dirhams. Toutefois, je déplore que certains organismes qui sont censés communiquer davantage en ces moments difficiles n'ont pas beaucoup été au diapason. Je signale par exemple le ministère, l'Observatoire du tourisme. Il y a eu par beaucoup exemple. d'initiatives qui ont été mises en avant par rapport au ministère. Non, le ministère, il avait dressé toute une commission de veille quand même, et qui continue à traiter avec le comité de veille économique qui a été mis en place. Et dernièrement, la dernière réunion qui date d'hier, le comité a continué à souffler, disons, un air de relance avec les aides, l'allègement du fardeau des dettes, les aides aux salariés, par exemple les solutions de la centrale de garantie. Tout ça, c'était des bonnes mesures, sauf qu'ils ne sont pas adressés spécifiquement au secteur du tourisme, ils sont adressés à toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Néanmoins, pour moi, il y en a certaines pistes plausibles de repositionnement du secteur, plus que de celle de sa relance. Je commencerai par l'une des solutions qui me paraît testée depuis mars à ce jour, c'est la valorisation du tourisme virtuel avec les visites payantes 3D, par exemple, du musée. Deuxième piste, à mon sens, qui serait très intéressante, serait une offre préférentielle vers les pays qui sont sortis à 99% de l'emprise du Covid. Là, je fais allusion, par exemple, aux pays asiatiques ou aux pays les moins touchés. Bien évidemment, cela exige une levée partielle du bouclier frontalier, mais sans oublier qu'il faut gérer les risques du transit. Et cela peut être opérationnalisé par la mise en place des dispositifs de contrôle des pistages de Covid au point d'entrée frontalier. Une troisième piste, à mon sens, serait la révision des plans d'investissement des opérateurs qui peuvent s'orienter davantage vers le tourisme durable. Autrement dit, au lieu de chercher un tourisme de masse avec beaucoup de touristes, il faut chercher davantage les touristes et les destinations émettrices qui nous apportent des touristes qui dépensent plus, ce qui va avec les mesures déjà sanitaires à mettre en place. Et une réingénierie, à mon sens, des offres pour le tourisme interne seront les bienvenus, avec bien évidemment toujours un management préventif des risques sanitaires. Oui, et en fin de compte, je ne vais pas oublier que, selon le discours de Madame la ministre, c'est que, disons, presque 80% des emplois se trouvent dans une situation plus ou moins précaire. Et du coup, il faut encourager les professionnels à déclarer. Le cas échéant, pour les gens peut-être qui travaillent dans l'informel, dans le non organisé, peut-être on va songer au statut de l'auto-entrepreneur ou à l'entrepreneuriat social. Alors justement, parmi les différentes voies possibles pour sortir de cette crise, alors donc vous avez signalé le tourisme interne, donc qui se démarque justement par comme la principale de ces voies. Donc c'est important donc à court terme que la reprise de l'activité ne pourra passer que par le tourisme domestique. C'est important. Oui. Effectivement, beaucoup, y compris, comme on l'avait signalé déjà, l'Organisation mondiale du tourisme, table sur, au moins pour l'année en cours 2020 et début de 2021, il table beaucoup sur la reprise grâce au tourisme interne, et ce pour tous les pays, non seulement le Maroc. Et on sait bien que les Marocains et les Marocaines dépensent beaucoup
en matière touristique, en dépit bien évidemment des difficultés. Quand je dis tourisme, parce que je prends tout secteur confondu, non seulement l'hébergement, mais également les domaines connexes tels que l'artisanat et autres. Toutefois, là, c'est pas une évidence quand même. C'est pas la porte royale pour la sortie de la crise, car après la levée de l'état d'urgence, par exemple sanitaire, il faut se demander quel sera le pouvoir d'achat, quelles seront les priorités de consommation des Marocains. Et il y a également à repenser la nature de l'offre. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut une réingénierie de l'offre du tourisme interne, en rattrapant par exemple les insuffisances de certains programmes qui ont été déjà expérimentés tels que Biladi, ou de certains programmes ou projets qui sont encore inachevés tels que Dinti. Enfin, et pour peut-être cette question-là, je n'oublierai pas que le Maroc quand même a besoin de son rayonnement à l'international et d'équilibrer ses comptes à l'extérieur. Et du coup, il faut toujours penser à relancer le marché international, comme je l'avais déjà signalé, des nouvelles destinations ou des destinations qui sont existantes mais moins exploitées. C'est les destinations asiatiques et plus ou moins africaines parce que ça ne rapporte pas grand. Mais pour moi, il faut encore chercher comment relancer les principaux marchés émetteurs tels que l'Espagne et la France, sachant qu'ils ont prolongé quand même la fermeture de leurs frontières. C'est le cas par exemple de l'Espagne, qui va jusqu'à octobre, ou de la France qui a prolongé, par exemple, l'état d'urgence jusqu'au juillet 2020. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et justement, par rapport au tourisme interne, donc qui se démarque comme la principale de ces voies de sortie de crise, le ministère réfléchit à un plan global incluant une amélioration des offres, de la distribution, de la communication et de la promotion. Et à ce propos, l'ONMT a déjà publié plusieurs capsules pour le marché local. Voilà. Effectivement, je confirme. Merci à vous. Merci. Professeur Hicham Atoche, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, l'université Mohamed V de Rabat, également coordonnateur master spécialisé ingénierie touristique. Très bonne fin de soirée.